Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Aventuriales en compagnie de Thibault Latil-Nicolas, auteur de Chevauche-Brume aux éditions Nemos. Donc bonjour à vous. Bonjour. Et on se retrouve aussi dans le cadre du mois de l'imaginaire. Et dans ce cadre-là, on avait deux petites questions pour vous. La première, c'est quels sont vos 3 textes incontournables de l'imaginaire? 3 textes incontournables. Le premier qui me viendra à l'esprit, c'est l'Iliade. Parce que l'Iliade, ça peut être considéré comme de la mythologie, mais la mythologie, ça peut être considéré au sens large comme de l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est un des premiers textes que j'ai découvert, parce que ma mère me le racontait. Donc, quand j'étais gamin, donc c'est un texte qui m'a marqué. Deuxième texte qui me vient à l'esprit, c'est la fantaisie française, ce serait Januavera de Jean-Philippe Jaworski. Parce que c'est pas le livre que j'ai lu plus tôt, je l'ai découvert assez tard, il y a seulement 3-4 ans. Et c'est vraiment un livre qui m'a transporté. Je l'ai lu et quand je le lisais, quand je plongeais dans ces pages-là, j'étais dans le bouquin, j'ai adoré la façon dont les phrases étaient tournées. Ce livre a vraiment fait l'effet d'un voyage. Quand j'y pense comme quand je pense à un voyage. C'est-à-dire je vois les endroits, je vois les personnages et ça m'a vraiment marqué. D'ailleurs, ce livre a été plus ou moins ma porte d'entrée vers la fantaisie francophone. Et puis le dernier, c'est La Route de Cormac McCarthy, qui est alors un style très particulier, mais qui est un livre qui m'a, entre guillemets, je dis ça sur le ton de la blague, un peu traumatisé, parce que c'est un livre qui est très dur, très rêche au premier aspect, mais qu'une fois qu'on l'a fermé, on n'oublie pas. Donc je dirais, voilà, ces 3 textes-là, pour moi, sont des textes, si je voulais inciter quelqu'un à lire de l'imaginaire, je me conseillerais de lire ces 3 textes. Et pour vous, ça a été quoi votre première rencontre avec l'imaginaire? Littérature ou de manière générale? De manière générale, après si vous avez de la littérature aussi. Alors littérature, j'ai commencé je pense très classiquement comme bien des gamins par Bilbo le Hobbit. J'avais 8 ans, j'étais malade, ma mère est revenue avec ça en me disant tiens ça te fera passer la fièvre, donc un classique. Après j'ai la chance d'avoir une famille, notamment un parrain qui était très branché BD, donc Torgal, il m'a offert le cycle de Tchaï, il m'a offert Le Seigneur des Anneaux, donc mes premiers contacts ont été assez classique, je dirais. En termes de cinéma, je vais citer forcément Star Wars, quelques mentions moins honorables, moins connues comme Calidor, ce genre de choses. Les puristes des séries B me comprendront. Mais ouais, non, j'ai eu en fait, je pense, un parcours assez classique en ce qui concerne mon premier contact avec l'imaginaire, parce que j'ai trouvé l'imaginaire à travers les œuvres les plus connues de mon enfance. Et maintenant, vous, côté écriture, des projets en cours? Projet en cours, puisqu'en fait Chevauche-Brume à l'origine était un tome unique. Il y a un début, un milieu, une fin et je pensais m'arrêter là parce que je ne savais pas quand je l'ai écrit si j'allais être édité. Et vu qu'il a du succès, vu que les gens m'en parlent avec la plupart ont beaucoup aimé, que je me suis énormément amusé en l'écrivant, je travaille actuellement sur une suite, toujours avec les éditions de Nemos et qui devrait sortir le plus tôt possible, je ne sais pas quand, je ne peux pas m'avancer sur la date. Mais en tout cas je travaille sur la suite des aventures de la 9e compagnie. Très bien, donc on va attendre ça avec impatience. Je l'espère. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous souhaite un bon festival. Merci.